Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo exceptionnelle. Aujourd'hui, je vais vous révéler quelque chose qui pourrait littéralement changer votre vie spirituelle. Savez-vous que vous êtes ciblé chaque jour, chaque heure, chaque seconde, par un ennemi invisible, déterminé à vous égarer? Un ennemi qui vous connaît mieux que vous-même, qui connaît vos faiblesses, vos failles, vos désirs. Et pourtant, Allah ne vous a pas laissé sans défense. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 7 armes spirituelles les plus puissantes pour vous protéger de Shaitan. Des armes que trop de musulmans sous-estiment, alors qu'elles peuvent transformer votre foi, purifier votre cœur et fortifier votre lien avec Allah. Mais avant de commencer, prenez une seconde pour vous abonner à cette chaîne, activez la cloche de notification et partagez cette vidéo. Elle pourrait être un bouclier spirituel pour quelqu'un que vous aimez. Et surtout, prions ensemble pour notre bien-aimé prophète Muhammad, celui qui nous a enseigné comment déjouer les pièges du diable. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa salim. Dans un monde saturé de distractions, d'écrans, de sollicitations constantes et de tentations en tout genre, il devient de plus en plus difficile de préserver son cœur, son âme et sa foi. Les influences négatives sont omniprésentes, et parmi elles, l'ennemi invisible mais redoutable que l'islam nous a clairement désigné. Shaitan, le diable. Ce dernier œuvre sans relâche pour détourner les fils et les filles d'Adam du chemin de la vérité. Son objectif ultime est de nous éloigner d'Allah, de semer le doute, l'orgueil, la colère, la paresse, les désirs illicites et la désobéissance dans nos vies. Mais Allah, dans sa sagesse et sa miséricorde infinie, ne nous a pas laissés seuls face à ce redoutable adversaire. Il nous a dotés de véritables armes spirituelles, puissantes, efficaces et accessibles à tous, pour nous défendre contre les ruses de Shaitan. Découvrons ensemble ces 7 armes spirituelles qu'il faut apprendre à manier chaque jour pour renforcer notre foi et protéger notre cœur. 1. Invoquer la protection d'Allah, la première ligne de défense. La plus puissante des armes, la plus directe et la plus accessible à tout moment, est l'isti'ada, c'est-à-dire le fait de chercher refuge auprès d'Allah contre les ruses de Shaitan. Allah nous dit clairement dans le Coran, et lorsque tu lis le Coran, cherche refuge auprès d'Allah contre Satan, le banni. Surat An-Nahl, verset 98. Cette simple invocation, A'udhu billahi minash shaitani rajim, est un bouclier invisible qui repousse les assauts spirituels du diable. Elle nous rappelle que notre seule protection réelle vient d'Allah et que sans son aide, nous sommes vulnérables face aux tentations. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, avait l'habitude de réciter cette invocation dans de nombreuses situations, avant la prière, avant de lire le Coran, lorsqu'il sentait la colère monter, ou face à un mauvais pressentiment. Elle doit devenir une réflexe spirituelle, une clé que nous utilisons en toutes circonstances. Quand nous faisons face à un péché, une tentation, une parole dure ou une émotion destructrice, le simple fait de chercher la protection d'Allah peut briser la chaîne de l'influence diabolique, car Shaitan fuit dès qu'il entend la mention d'Allah. 2.
lire les sourates protectrices, les forteresses spirituelles. Parmi les cadeaux spirituels les plus puissants qu'Allah a offerts à l'humanité, il y a les sourates courtes mais intenses, Al-Falaq et An-Nas. Ces deux dernières sourates du Coran sont surnommées par les savants Al-Mu'awwidatayn, c'est-à-dire les deux protectrices. Le prophète, paix sur lui, récitait ces deux sourates chaque matin et chaque soir, 3 fois chacune, pour se protéger des maux visibles et invisibles. Sourate Al-Falaq nous apprend à demander la protection contre les forces du mal, qu'elles soient issues de la nature, ténèbres, maladies, calamités, de la jalousie des autres ou des actes de sorcellerie. Sourate An-Nas nous apprend à demander protection contre les chuchotements sournois de Shaitan, ceux qui viennent en silence perturber notre cœur, semer le doute, l'anxiété, l'orgueil ou le découragement. Ces sourates sont des boucliers spirituels. Elles agissent comme un champ de force autour du croyant. Leur récitation régulière, avec concentration et sincérité, est une arme que chaque musulman doit apprendre à manier chaque jour. 3. Louer Allah et faire le dhikr, nourrir son âme. Le dhikr, le rappel constant d'Allah, est l'un des actes les plus aimés d'Allah et l'un des plus redoutés par Shaitan. Le diable déteste entendre un cœur mentionner le nom de son Créateur. Chaque mot de louange, chaque invocation, chaque tasbih agit comme une lumière qui repousse les ténèbres du mal. Les invocations comme Subhanallah, gloire à Allah, Alhamdulillah, louange à Allah, Allahu Akbar, Allah est le plus grand, La ilaha illallah, il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, sont autant d'armes contre l'oubli, le doute, la colère, l'avidité, la peur et la paresse. Le prophète, paix sur lui, a dit « Celui qui dit Subhanallah wa bihamdi 5 fois par jour verra ses péchés effacés, même s'ils étaient aussi nombreux que l'écume de la mer. » Bukhari, Muslim. Le dhikr purifie le cœur, apaise l'esprit, renforce la foi et repousse les attaques du diable. Un cœur rempli du rappel d'Allah est un cœur dans lequel Shaitan n'a aucun pouvoir. 4. Contrôler sa colère. Fermer les portes de l'attaque. La colère est l'un des chemins préférés de Shaitan pour faire dévier l'homme. C'est un feu qu'il attise pour faire jaillir des mots blessants, des gestes regrettables et des décisions irréfléchies. Le prophète, paix sur lui, a dit « La colère vient de Shaitan, et Shaitan a été créé du feu. Or le feu s'éteint avec l'eau. Donc, si l'un de vous se met en colère, qu'il fasse ses ablutions. » Lorsque nous sentons la colère monter, il faut immédiatement chercher refuge auprès d'Allah, changer de posture, s'asseoir, s'allonger, faire silence et quitter l'endroit si nécessaire. Contrôler sa colère, ce n'est pas seulement se taire, c'est discipliner son âme, dominer son ego, éprouver sa maturité spirituelle. C'est fermer l'une des plus grandes portes d'entrée de Shaitan dans nos vies. 5. Protéger son regard et sa parole. Purifier ses sens. Shaitan attaque souvent par les sens. Le regard est une arme à double tranchant. Il peut nous élever par la contemplation du bien ou nous détruire par la tentation. Le prophète, paix sur lui, a dit « Le regard
est l'une des flèches empoisonnées de Shaitan. Baisser les yeux face à l'indécence, détourner son regard des choses illicites, c'est préserver son cœur. Chaque regard contrôlé est une victoire contre les désirs qui mènent au péché. De même, la langue est un outil puissant. Elle peut faire le bien, encourager, enseigner, consoler. Mais elle peut aussi blesser, mentir, médire et semer la division. Le prophète, paix sur lui, a dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier dise du bien ou se taise. Surveillez ses paroles, évitez la médisance, le mensonge, l'ironie blessante ou les disputes inutiles. C'est préserver sa foi et fermer la bouche à Shaitan. 6. Éviter les lieux du mal. S'éloigner des pièges. Shaitan a ses terrains de chasse. Ce sont les lieux où Allah est oublié, où les péchés sont banalisés, où la foi est moquée, où l'âme est exposée au mal. Cela peut être des lieux physiques, clubs, soirées sans foi ni loi, lieux de débauche, ou des lieux virtuels, sites impudiques, réseaux sociaux sans contrôle, séries dépravantes. Le prophète, paix sur lui, a dit « L'homme suit la religion de son ami. Que chacun regarde donc qui il fréquente. S'éloigner des mauvais environnements, choisir la bonne compagnie, fréquenter les mosquées, les cercles de rappel, les gens pieux. C'est une protection directe contre Shaitan. Là où Allah est mentionné, Shaitan n'a pas sa place. 7. Prier avec humilité, le lien suprême avec Allah. La prière est la colonne vertébrale de la foi. Elle est notre ligne directe avec Allah. Le prophète, paix sur lui, a dit « Le diable ne peut s'approcher d'un serviteur qui prie. » Mais pour que la prière soit une arme, elle doit être faite avec khushu, recueillement, avec présence du cœur. Ce n'est pas une simple série de gestes, mais un moment d'intimité sacrée avec le Créateur. Plus notre prière est sincère, humble, concentrée, plus elle renforce notre âme et affaiblit l'emprise de Shaitan. Ces 7 armes spirituelles ne sont pas des outils théoriques, ce sont des moyens concrets, quotidiens, simples mais puissants, offerts par Allah pour notre salut. Les utiliser régulièrement, c'est renforcer son armure, élever sa foi et se rapprocher d'Allah. Certes, les ruses de Shaitan sont faibles. Surat An-Nisa, verset 76. Mais nos négligences, elles, peuvent les rendre puissantes. Alors sois constant, sois vigilant et arme-toi. Que la lumière divine t'accompagne chaque jour et te garde à l'abri de ses pièges.